Aujourd'hui, on va voir comment l'intelligence artificielle peut vous aider dans votre métier de commercial pour pouvoir augmenter votre effort de vente. Donc on va vraiment faire du A à Z et être extrêmement pratico-pratique. Je ne vais pas vous donner des conseils ou des outils que vous ne pourrez pas utiliser. L'objectif, c'est que vous regardez cette vidéo et dès demain ou dès aujourd'hui, vous pouvez utiliser ces conseils et augmenter votre productivité. Donc la première chose à voir, c'est qu'on va utiliser un outil qui s'appelle Perplexity. Donc Perplexity, c'est l'équivalent d'un ChatGPT, donc on a toujours la barre de texte ici, mais la grande différence, c'est que celui-ci est connecté à Internet et doit justifier ses réponses. Donc ça veut dire que dès qu'on veut des prospects, on ne veut pas des prospects qui ont fini ou qui ont fermé leur boîte pendant le Covid, on veut des ressources et des informations fraîches, parce que dès qu'on prépare un rendez-vous, on ne peut pas se permettre d'avoir des informations fausses sur l'entreprise comme fausses sur le marché. Et donc pour cela, moi ce que je vous invite toujours à faire, c'est d'avoir ce qu'on appelle un modèle. Donc regardez, là j'ai utilisé un modèle où j'ai dit voici ma prompt, donc c'est mon message, c'est mon modèle. J'ai dit que je veux des entreprises de telle taille, donc sachez que ça, n'importe lequel de vos commerciaux pourra changer en fonction de la cible ou du service dans votre catalogue que vous voudriez vendre. Donc là, je peux changer le nombre d'employés avec un certain nombre de millions d'euros de chiffre d'affaires. Je lui dis aussi le secteur, les informations et les éléments que j'essaye de vendre. Je vous donnerai aussi d'ailleurs ce petit modèle si vous voulez l'utiliser dans la description, donc n'hésitez pas à regarder. Et enfin, je lui demande, je veux vraiment que tu me retrouves 50 entreprises qui pourraient correspondre selon ces critères. Donc je vais pouvoir récupérer mon modèle, j'aurais encore pu une fois modifier tous les éléments dedans, et là je vais les mettre dans un chat vierge. Je lance la demande et ce qui va se passer encore une fois, c'est que Perplexity, en récupérant des informations qu'il va pouvoir trouver sur le web, sur des sources gouvernementales, des sources publiques, va me trouver une liste d'entreprises qui pourraient être intéressantes avec qui je pourrais vendre. Donc là, j'ai demandé d'avoir des entreprises qui sont communes, intéressantes avec un certain nombre de critères, mais aussi qui étaient présentes dans la région ou proche de Bordeaux, du moins. Donc là, je vais avoir ma liste de 50 entreprises. On pourrait s'arrêter là, on pourrait se dire, bon déjà c'est pas mal, je vais avoir des informations, mais ça on le sait tous, avoir une liste d'entreprises et leur région c'est super, avoir leur secteur d'activité c'est très bien, mais il nous faut le décisionnaire, il nous faut plus d'informations. Donc dans ce cas-là, moi ce que je dis toujours, c'est qu'on va faire un pas en avant. Donc là on a des informations intéressantes. Je vais récupérer par exemple, disons cette entreprise, je récupère cette information et là ensuite je vais retourner dans le chat pour faire un pas en avant. On va continuer avec cet échange et je vais lui dire maintenant je voudrais que tu me trouves des informations virgule telles que le décisionnaire et les informations, les chiffres, la stratégie, les tendances sur le secteur de cette entreprise pour que je puisse préparer mon rendez-vous commercial. Donc là, je me permets de lancer. Regardez, j'enlève le donc. Je mets 2 points pour faire une suite logique pour qu'ils comprennent que maintenant je parle de cette entreprise, là. Et là, je vais pouvoir l'envoyer. Et donc, ce qui va être intéressant, encore une fois, donc là, j'ai mis mes critères, je veux des tendances, je veux savoir ce qui se passe, je veux avoir des informations, ainsi que les décisionnaires. Vous, dans votre secteur, vous savez les informations qu'il vous faut. Vous pouvez adapter ce que je suis en train de faire au vu de votre mission et au vu de votre secteur. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais avoir le nom, le lieu, donc déjà, ça m'a permis de gagner du temps. Chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs, donc là, on est clairement dans ma cible, mais regardez en même temps, je me dis, ah, donc il a quand même réussi à trouver le chiffre d'affaires. Où est-ce qu'il a trouvé? Actu, donc c'est clairement directement sur leur site internet. Et d'accord, donc sur Capital, ça ferait sens aussi. D'accord. Donc là, je continue, je vais continuer d'avancer. Tendance de la technologie, donc là je trouve que c'est pas mal, mais on peut aller plus loin. Et encore une fois, l'objectif de ces démonstrations, c'est pas de faire un 100% parfait. L'idée, c'est que si je vous faisais que 100% d'editing, que je faisais quelque chose de parfait, vous retrouveriez devant votre ordinateur et s'il y avait une erreur, vous ne sauriez pas quoi faire. Donc là, dans ce cas-là, je vais avoir des informations intéressantes, mais il ne m'a pas trouvé toutes les informations qu'il me fallait. Par exemple, je n'ai pas le décisionnaire et les tendances sont un peu légères. Donc je vais commencer par les tendances, je vais lui dire j'ai besoin que tu me trouves beaucoup plus d'informations qui pourraient être pertinentes pour préparer mon rendez-vous commercial au vu des solutions et services que l'on propose, virgule. Et aussi, tu as oublié de me trouver le décisionnaire qui pourrait prendre des décisions sur les solutions IT. Donc voilà, là il a mis IT, regardez, il a mis IT comme le lieu de voyage. Donc je vais pouvoir changer ça, je vais juste lui mettre IT, hop là, encore une fois mon micro peut faire des erreurs. Et donc là on va pouvoir reprendre, et il va aller chercher un peu plus loin. Donc normalement ça marche au bout de la 2e, 3e fois en général, ça marche pas, on va continuer. Mais là, il va pouvoir me trouver les informations. Je vais avoir plus d'informations sur leur secteur. Là, je vais avoir le président d'accord et le directeur général. Donc là, je pense que c'est clairement les bonnes personnes. Développement récent de stratégie. Donc là, je vais avoir des informations sur ce qu'ils ont fait. Donc là, je peux vraiment préparer mon rendez-vous. Derrière, même, je peux leur demander. Regardez, je peux même voir, ils ont un CRM, sécurité, conformité. Ok, donc là, je peux vraiment avoir beaucoup de détails. Si vraiment je voulais pousser, je pourrais leur dire est-ce que tu peux me trouver les informations publiques sur cette personne pour préparer mon rendez-vous? Ou sinon, ce que je pourrais leur dire,
est-ce que tu sais si cette entreprise a déjà des prestataires avec qui elle travaille? Et là, je vais avoir des informations sur la concurrence, voir leurs services, qu'est-ce qu'ils proposent, c'est quoi leur prix, c'est quoi leur gamme, est-ce que je les connais déjà par exemple et tout ça. Et là, ça va pouvoir me donner plus d'informations. Donc déjà, on est pas mal. On a les informations sur l'entreprise, on n'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Ce qui a pris du temps, c'est moi qui est en train de vous expliquer ce que je suis en train de faire. Tout ça, on aurait pu le faire en 1 minute 30. Imaginez encore moins si on avait un modèle. Le modèle, je change juste le nombre d'entreprises et la région, le nombre de personnes qu'il y a dans l'entreprise et la région, et là on avance. Là j'ai beaucoup d'informations, je vais pouvoir préparer mon rendez-vous commercial. Donc pour préparer mon rendez-vous commercial, il faut d'abord que je prenne un point de contact. Ensuite on va pouvoir prendre le rendez-vous, je vais pouvoir affirmer nos forces, nos faiblesses et les arguments commerciaux. Donc ce que je vais faire en prime abord, donc j'aurais pu passer plus de temps à faire mes recherches, mais là c'est pour gagner du temps, je vais récupérer toutes les informations que j'ai sur l'entreprise. Et il faut savoir que Perplexity est extrêmement mauvais pour la rédaction. Donc si je dois rédiger un email, commencer à faire de la synthèse, un rapport, n'utilisez pas Perplexity. À la place, allez sur ChatGPT où je vais pouvoir relancer mon chat. Donc là, on part de zéro et je vais lui dire est-ce que tu pourrais me préparer un argumentaire commercial pour cette entreprise au vu de services d'automatisation IT et d'automatisation commerciale, par exemple, virgule. L'objectif, c'est que l'email soit quand même professionnel et tout de même un peu décontracté, tout en ayant vraiment la volonté d'être bienveillant au vu du client et de faire en sorte de lui apporter des informations et des conseils clairs sur ce que l'on pourrait faire pour lui. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps pour définir ce que je voulais. J'imagine que votre client ne réagira pas d'une bonne manière si on utilise ça. L'objectif, c'est que cette plume, cette forme, les éléments que j'ai dit, le côté chaleureux, bienveillant, peut-être que ça ne parle pas à vos prospects. Mais vous le savez. Moi, je ne le sais pas parce que je ne connais pas votre entreprise. Mais vous le savez. Et c'est là où vous avez une force, vous allez pouvoir, au-delà de toutes ces informations qu'on a passé quelques secondes à récupérer, apporter un élément vraiment et une précision dans le message et la communication qui fait que le prospect va avoir beaucoup plus de chances de signer avec vous. Donc là, je trouve toujours, moi, que le premier jet avec ChatGPT est toujours assez robotique. Là, je pourrais lui dire, est-ce que tu pourrais être beaucoup plus concis? Mon client a quand même pas beaucoup de temps et je dois essayer de le convaincre. Donc, essaye vraiment de te baser sur la valeur qu'on va apporter. Et là, je pourrais continuer de travailler. Vous pourriez faire de même. Mais en tout cas, c'est l'idée. Et ça me permet de vous apporter un autre concept. L'IA est un outil itératif. Donc itératif, ça veut dire qu'on commence avec quelque chose et on continue de le travailler. Imaginez le marbre, on commence à casser, on commence à enlever et on continue d'ajouter, étape par étape. L'IA, c'est pareil, on ne s'arrête pas au début. Si on s'arrête par exemple aux premières informations ou au premier email, ou même parfois, dans ce cas-là, au deuxième email, on a un rapport, enfin on a une qualité qui est vraiment pas bonne. Et il faut savoir que l'IA, elle peut nous offrir à fond, énormément de quantité, mais la qualité, c'est nous qui nous l'offrons. C'est nous qui devons préciser, continuer de travailler le message pour être sûr qu'il soit vraiment percutant et garantir ce rendez-vous. Donc maintenant qu'on a réussi à voir, admettons, je vais partir avec ça, j'aurais passé plus de temps quand même pour faire quelque chose de plus propre. Admettons, on va partir avec cet email et on va commencer à prendre le rendez-vous. Donc admettons maintenant on a le rendez-vous. Comment on utilise l'intelligence artificielle durant le rendez-vous pour pouvoir garantir ou gagner encore plus de chances de signer le contrat. Donc là, mon objectif, c'est de résoudre plusieurs problèmes. Donc l'un des premiers problèmes, ce n'est peut-être pas le vôtre, mais vous inquiétez pas, les autres, je pense, vont parler un peu plus. C'est que mon client risque d'avoir déjà un partenaire qui propose des solutions similaires, ça va être mon premier problème. Deuxièmement, c'est que le marché a évolué énormément, donc j'ai toujours besoin d'avoir plus d'informations pertinentes et percutantes pour le client, même durant le rendez-vous, dès que je commence à comprendre et à cerner quels sont ses besoins tout simplement. Et enfin, j'ai un catalogue d'offres qui est gigantesque et que parfois, je ne me souviens pas des promotions qu'on a en cours. On a tellement d'offres que les cumuler ensemble et essayer de faire de l'upsell, ça peut être un peu compliqué de tout traquer. Donc je vais essayer de répondre à ces trois problèmes. La première chose, donc admettons, on est durant l'appel. Je suis en train de prendre l'appel, je suis en train de lui poser des questions, donc j'essaie vraiment de comprendre un peu ses problématiques, d'accord. Il me parle de son secteur, il va me dire, oui, ben, l'un des problèmes qu'on a, c'est par exemple, niveau sécurité, on a besoin que les PC ils puissent aller à l'outre-mer, ils puissent aller par exemple en Afrique et tout ça. Ça peut être une idée, donc là je peux aller faire mes recherches en même temps qu'il est en train de parler, donc sécurité, PC, au niveau de la solution cloud qu'on a, je peux récupérer les informations et je peux lui dire, bah, sachez que grâce à notre solution, on a ça et ça, il y a une tendance aujourd'hui avec le marché où votre problème n'est pas anodin, on a vraiment réussi à résoudre la solution, on a tel service qui peuvent vous aider. Et là, ils vont me dire par exemple, oui, mais on a un compétiteur qui nous a dit exactement la même chose, cela dit, il facturerait 10 à 20, 30% moins que vous. 30 fois moins que nous, c'est quand même un peu compliqué de revenir dessus, mais 20-30% moins que vous. Et là, je vais pouvoir faire, ah d'accord, donc c'est intéressant, et quelle est la plus-value qu'ils vous apportent, et pourquoi vous avez signé avec eux? Bon, là, je peux poser toutes les questions, et en même temps, je vais pouvoir aller chercher
admettons, je coupe le micro, ou admettons, je dis, ah d'accord, écoutez, je vais aller voir mon directeur commercial, je vais voir si on peut pas vous faire une offre particulière avec un service un peu plus personnalisé, là je vais dire. Donc là, j'ai le nom d'un concurrent, virgule, qui s'appelle, on va dire Thales, virgule, qui aurait peut-être un service de cybersécurité et d'intégration de l'automatisation au niveau des réseaux des commerciaux, virgule, est-ce que tu pourrais regarder dans leur catalogue quelle est leur offre et leur pricing, et essayer de me trouver peut-être un argument commercial que je pourrais avoir. Donc là, je suis allé un peu loin, j'ai parlé beaucoup, mais on aurait pu dire offre cybersécurité, réseau Thales, si on n'avait pas eu la chance d'avoir un micro comme moi aujourd'hui, et j'aurais récupéré des informations. Donc ça, c'est intéressant, c'est parce que pendant l'appel, je peux récupérer des informations sur le marché, et ce qui va être intéressant en plus, c'est que si j'essaye de conquérir un marché, donc déjà ça me permet de tester l'hypothèse, tester l'objection directement. Je peux lui dire, bon d'accord, ah oui d'accord, non, c'est intéressant, donc pourquoi l'avantage? Là j'écoute. Ok, ben, sachez que votre marché il a augmenté de ça, ça et ça, c'est vraiment une grosse plus-value. Je sais que même votre concurrent il a réussi à la mettre en place, mais nous on a une offre qui est vraiment particulière. Vous serez en avance de 2-3 ans au niveau technologique. Vous voyez un petit peu l'idée, ça me permet de tester ça, et la prochaine personne, puisque je fais de la prospection sur un marché particulier, soit que je connais déjà, soit que je suis en train de découvrir, ben, au final je vais avoir ces mêmes arguments. Je vais pouvoir lui dire, ah ben ça me fait penser justement à telle entreprise qui avait pensé à son concurrent, ou peut-être pas, on peut peut-être pas le dire, les informations de l'appel, mais vous imaginez bien, l'idée c'est que ces informations sur ce marché, je vais les connaître. Donc ça, vraiment, il y a une grosse plus-value à pendant l'appel, comment je fais. Ça me permet aussi de rebondir sur quelque chose. Une bonne partie des commerciaux prennent leurs appels par téléphone. Donc là, ça va être difficile de faire des synthèses ou d'enregistrer l'appel pour pouvoir récupérer le transcript. Mais sachez que, par exemple, sur Teams, vous allez avoir Fireflies, qui va être un outil qui va pouvoir s'intégrer dans Teams, qui va vous permettre d'enregistrer les conversations, de vous faire des synthèses, d'identifier les éléments et les éléments qui vont être intéressants dans votre appel, de faire de l'automatisation aussi derrière, vous allez pouvoir faire passer le transcript, les informations qu'il y a eu à travers des emails par exemple. Et comme ça, vous gagnez énormément de temps pour chaque rendez-vous. Donc ça c'est pour Teams. Pour Google Meet, parce que je sais qu'il y a quand même c'est Geek Meet, il y a de plus en plus de personnes qui sont sur la suite Google Meet. Vous allez avoir GitMeet, MeetGeek, donc je vais vous le retrouver. Donc j'avais mis GitMe, donc c'est pas la même chose. Et là, vous allez avoir une solution aussi qui va s'intégrer extrêmement rapidement. Donc c'est tout simplement un add-on, donc moi je l'ai quelque part par ici. Et ça s'intègre, ça vous récupère les transcripts, ça s'intègre un peu partout d'ailleurs. L'automatisation, le CRM, ça s'intègre aussi. Et ça vous permet de retrouver le transcript et d'en faire à peu près ce que vous voulez après ensuite. Donc bien sûr, vous pouvez en faire des rapports, des synthèses, des propositions, des mails internes ou externes pour préciser avec l'équipe administrative. Donc là, il va falloir lancer le contrat, il va falloir que j'intègre ça dans mon CRM. On vient de parler de ça, ça et ça. Là, ça vous permet vraiment de faire ce travail. Donc ça, c'est une bonne idée. Pour le téléphone, moi, ce que je conseille en général, donc on le sait tous, on est en train de faire son appel, on est avec son papier, son crayon, on prend des notes, d'accord, donc il a besoin de ça, il a besoin de ça. Et ensuite, vient le moment où on doit l'intégrer dans son CRM. Donc c'est sympa, c'est très sympa, surtout dès qu'on a un formulaire, que c'est bien structuré dans un CRM, c'est très intéressant. Mais de pouvoir le faire directement, de récupérer des informations pertinentes, d'avoir beaucoup plus d'éléments que des éléments qui doivent être extrêmement bien classés dans un CRM, ça peut être intéressant. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est ce que je ferai. Et c'est ce que je fais d'ailleurs avec, moi si j'étais vous, c'est ce que je ferais, et c'est ce que je fais avec, avec ChatGPT. C'est, j'arrive devant ChatGPT, j'ai un petit add-on ici qui s'appelle Voice In, donc voice comme voice en anglais, in comme dedans en anglais. Et ça s'intègre très facilement sur tous les navigateurs. Et ce que je peux faire après, c'est que je vais dire, donc je viens de finir mon rendez-vous avec Bruno de Thales, virgule. On a parlé de beaucoup de choses, de l'automatisation ainsi que de l'intégration de consultants dans son entreprise. Donc, virgule, il voudrait avoir 11 consultants avec un taux journalier de 1250 € par consultant, virgule. Donc, il va falloir chercher des mid ou seniors, virgule, en sachant qu'il faut 3 DevOps, 4 cybersécurité, virgule. On a parlé de ci, on a parlé de ça. Je vous épargne les détails, mais l'idée c'est qu'en fait toutes ces synthèses, admettons, et moi c'est ce que je conseille aux commerciaux et ça fonctionne très bien, tout ce travail où on a pris nos notes, on est en train d'essayer de les réécrire, on les a comme ça même devant son écran, on essaye de les réécrire, on les lit, on les prend comme ça, surtout qu'il y a un peu de télétravail de nos jours, sauf dans des cas de sécurité, on relit un petit peu, même avec un petit micro comme ça à voix basse, et ça nous écrit absolument tout. Et à la fin, vous demandez à l'IA, est-ce que tu pourrais me faire une synthèse? Regardez, je vous reviens dans mon IA et je vais lui dire... Est-ce que tu pourrais me faire un email de communication interne, virgule, pour préciser avec les équipes administratives de commencer à faire le contrat, virgule, ainsi qu'un email externe pour le client de le remercier de son temps et de lui dire que je reviens vers lui dès le 12 juin. Voilà, par exemple.
Encore une fois, ça va varier un petit peu avec vous, mais l'idée de prendre ces notes, de pouvoir tout remettre dans l'ordinateur et que l'IA s'en sert et fonctionne et me fait les emails et tout le reste, ça vous fait gagner du temps. Encore une fois, si vous avez le transcript des conversations avec Fireflies ou MeetGeek, vous pouvez récupérer cette synthèse, demander de faire l'email aussi pour vos équipes en interne, et ça vous fait gagner énormément de temps. Donc on est clairement après l'appel, une fois que l'appel est fini, comment on reprend ses notes, comment on se sert de la synthèse, comment on transforme la synthèse en email, en rapport, en contrat, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut au final. Une fois qu'on a ce genre d'outils, une fois qu'on a ce genre de processus, on est vraiment pas mal, et ça me permet de vous montrer une dernière chose que j'ai oublié de vous montrer, donc c'est Notebook LM, donc Notebook LM qui va être la solution de Google avec l'intelligence la plus sécurisée, avec 100% de réussite. Donc ça va être en termes de recherche, parce qu'on va avoir Perplexity où parfois il va trouver des sources gouvernementales, il va trouver des sites internet qui vont pas être forcément exactement ce que l'on recherche. Ben là, notre Notebook LM, ce qui va être intéressant, c'est que lui, il fait 0 faute. Donc par exemple, je peux rentrer dans un espace, lui donner mon catalogue, il va charger mon catalogue ici, comme vous pouvez le voir, et ensuite je vais pouvoir poser toutes les questions. Donc encore une fois, imaginez, je suis en train de faire mon appel, ce que je peux faire, c'est que je vais avoir Notebook LM sur la gauche, et je vais avoir Perplexity sur la droite, et je vais pouvoir demander, regardez, je lui dis par exemple, excusez-moi, je vais juste aller voir mon directeur commercial pour voir si on ne peut pas vous trouver un compte ou un deal personnalisé. Je trouve des informations sur ce marché et en même temps, je vais lui dire, donc là, en fait, je suis avec un client qui voudrait voir l'intégration de Service Cloud avec la cybersécurité, mais aussi le networking, le firewall. Est-ce que tu pourrais me trouver quelque chose qui pourrait être intéressant, en sachant qu'on doit aussi s'intégrer avec des outils tierces extérieurs comme leur CRM Salesforce. Voilà. Enfin, encore une fois, ça m'a pris... moi, je parle très vite. Hein. Mais imaginez, encore une fois, ça va assez vite. Lui, ce qu'il va faire, c'est que il va aller chercher directement dans le document. Donc là, ça marche exactement comme Perplexity. Il vous trouve la source exacte et il ne vous la transforme pas. C'est à 100% dans le document. Il va vous chercher les informations. Il va vous dire, donc là, on a ça. Là, on a ça. Donc malheureusement, le catalogue que j'ai trouvé, les informations ne sont pas super bien retranscrites, mais ça fonctionne pour absolument tout. Donc là, regardez, il me trouve d'autres informations. Et là, je vais pouvoir lui dire, donc c'est très bien. Donc on a justement ça. J'aurais pu lui demander le prix si le prix était dans le catalogue aussi. Ça aurait pu être très intéressant. Est-ce qu'on a des offres qui sont encore actives aujourd'hui en 2024, 2025, juin par exemple? Ou encore, ce que je peux faire, donc je vous montre ça aussi, hein, c'est le côté légal. Là, on parle commercial, je vous montre juste, c'est juste pour avoir un petit pas sur le côté, pour vous montrer à quel point l'outil est efficace, pour vous le démontrer au-delà de faire quelque chose pour les commerciaux. Code pénal, 2137 pages, je vais pouvoir lui dire, j'ai une entreprise qui a un problème avec l'escroquerie où il a fait confiance à une solution tierce, ils avaient un accord verbal, mais le problème c'est que des informations ont été divulguées aux concurrents. Donc là, je lui donne ça, je lui envoie. Le code pénal est gigantesque, c'est un document qui est monstrueux, donc vous, pareil, pour votre veille, vos informations particulières, les veilles de secteur, les documents techniques qu'on vous envoie, qui sont imbuvables quelque part, ça fonctionne très bien. Et là, il va me trouver les articles de loi, les éléments qui vont être intéressants pour moi, pour pouvoir préparer ma défense. Et regardez, si je clique ici, je préfère ce document parce qu'il est un peu plus structuré que le catalogue que j'ai. Il va me trouver l'information, ainsi que la jurisprudence, les amendes, tous ces éléments. Et là, regardez, je peux trouver d'autres éléments. Ça va absolument partout. C'est pas comme s'il avait pris une section qui sert à rien. Et le document, regardez. Enfin, oui, j'imagine que vous pouvez imaginer. Le code pénal est assez long. Donc voilà. Ce qui va être intéressant avec cet outil, c'est qu'il est fantastique pour la veille, surtout si vous avez des documents récurrents qui n'arrêtent pas de tomber et qu'il faut vraiment que vous soyez, extrêmement précis sur les informations que vous donnez et que c'est un milieu où vous êtes technico-commercial, vous connaissez beaucoup le métier et le côté technique. Et en même temps, Perplexity est fantastique pour avoir une veille concurrentielle et sectorielle qui fonctionne aussi très bien, où vous allez pouvoir dire, donc je suis dans la vente de produits renouvelables type e-commerce, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a des tendances, et des nouvelles lois et réglementations qui viennent d'arriver en mars 2025 ou en 2025. Et en fait, moi je fais ça, et comme ça je récupère mes informations. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle l'optimisation des temps morts. Donc par exemple, là où je suis en train d'essayer de finaliser un marché, je suis en train d'essayer de conquérir un marché, j'ai pas encore de liste de prospects où j'attends des calls, ben, je peux utiliser et optimiser les temps morts en récupérant des informations, en préparant ma stratégie, en essayant de mettre des choses en place. Donc voilà, c'était ma vidéo sur l'avant, durant et après comment traiter un call avec l'intelligence artificielle. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est mettre des commentaires parce que je suis sûr que j'ai pas pensé à tout. Il y a des éléments qui étaient soit trop techniques, soit c'était pas assez précis ou il fallait des éléments. Donc n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez besoin de formation
pour vos équipes commerciales ou pour vous, n'hésitez pas à me joindre sur LinkedIn ou me mettre un commentaire aussi. Je ne mords pas et en même temps, on a aussi un taux de satisfaction de plus de 96% et un taux d'intégration des compétences de 100%. On s'occupe aussi avec les crédits OPCO et Calliope, donc n'hésitez pas à prendre une formation avec nous, on serait très heureux de pouvoir vous aider. On a déjà formé énormément de commerciaux, donc énormément de secteurs aussi. On a vu des belles réussites et des belles histoires avec des personnes de tout âge, donc j'ai vraiment hâte. N'hésitez pas à me contacter, en tout cas j'espère que ça va vous aider, que tout ce qu'on a vu vous parle. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.